Vous vous intéressez également aux bienfaits des pèlerinages. Oui. Hein, les pèlerinages, eux aussi, sont bons sur la santé, sans qu'on puisse vraiment expliquer ce qu'on appelle les guérisons miraculeuses. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Le pèlerinage est quelque chose de très important parce que d'un seul coup, un sujet décide, par le chemin qu'il va faire par rapport au pèlerinage, de faire un chemin vers sa propre spiritualité. Donc c'est un engagement, c'est un cheminement. Et on s'est aperçu que les gens qui font des pèlerinages se font beaucoup de bien à leur santé aussi. Donc, il y a les guérisons miraculeuses, il y en a eu. Et quelque part, ça s'explique parce qu'à un moment donné, si vous mobilisez toute votre énergie intérieure, ben, on sait maintenant qu'on sécrète certaines molécules qui sont protectrices. Donc, aujourd'hui, s'engager, le pèlerinage est quelque chose de très important. Vous savez, l'individu a besoin aussi de se relier à ce qu'il est en profondeur pour justement aller vers ce qui est essentiel. Et ce qui est formidable, c'est que à un moment donné, ça va être justement cette énergie qui va le protéger. Mais il faut être en mouvement physique, spirituel et intellectuel. Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Quand nous écoutons encore ce que ce grand docteur scientifique vient de dire sur le pèlerinage et qu'on va revenir à nos textes, subhanallah, qu'est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il nous a dit? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il nous dit que une personne qui accomplit un pèlerinage selon les règles de l'islam, c'est-à-dire il respecte tout ce que l'islam lui recommande dans le pèlerinage, quand il finit son pèlerinage et qu'il rentre dans son pays, il devient comme un bébé qui vient de naître, sans aucun péché. Tous ses péchés sont pardonnés. Une question. Est-ce qu'un bébé, il a des soucis? Un bébé, est-ce qu'il est stressé? Non, il est tranquille, il est zen. Le bébé, il n'a aucun souci dans sa vie. Il est bébé miskin, tranquille. Donc quand tu rentres chez toi, c'est comme tous les montagnes de péchés qui étaient là, qui te tracassaient et tout, tu deviens tranquille. Subhanallah. Allah nous parle dans un verset du Coran, Surat Nuh. Inna arsalna Nuhan, pour ceux qui veulent la référence. Dans cette sourate, Allah nous dit quoi? Auzubillahi minash shaitanir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nuh alayhi salam qui parle à son peuple, il dit, je leur ai dit de demander pardon à Allah. Il est le grand accueillant au repentir. Une fois qu'Allah il a pardonné vos péchés, qu'est-ce qui suit? Yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah il dit, une fois qu'Allah il a pardonné tous vos péchés, qu'est-ce qui suit? Allah il va vous envoyer de la pluie en abondance. La pluie en abondance. Et une fois que vous avez la pluie en abondance, qu'est-ce qui va encore? Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah il va vous donner des enfants, beaucoup d'argent, des bienfaits, ainsi que des jardins et tout ce que vous voulez. Donc on voit ici le secret du bonheur, c'est quoi? C'est le istighfar. Demande pardon à Allah. Tu as des soucis dans ta vie, demande pardon à Allah. Tu as des problèmes, demande pardon à Allah. Les problèmes, les soucis, les ennuis, ce qui crée tout ça, c'est nos péchés. Parce que nos péchés constituent une barrière entre la miséricorde d'Allah et nous. Une fois que les péchés sont tous pardonnés, Allah il ouvre les portes. Subhanallah, il y a un couple que j'ai entendu l'histoire il y a longtemps, ça m'avait marqué. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ils se sont mariés pendant des années, il n'y avait pas d'enfants. Vous connaissez bien dans nos cultures, quand tu te maries et qu'il n'y a pas d'enfants, automatiquement, ouais, les gens commencent à machin. Ils ont tout fait, ils n'ont pas eu d'enfants. Tous les gynécologues, machin, docteurs, tout, ils ont tout tenté. Ils les ont même dit d'aller faire des voyages et tout. Ils ont voyagé partout dans le monde, ça n'a pas marché. Ils se sont dit, ben, allons faire le hajj. Ils sont partis, ils ont fait le hajj. Ils ont demandé pardon à Allah. Arafat, le messager d'Allah dit, Al-Hajj Arafat. Ils sont partis à Arafat, Allah il les a pardonné tous leurs péchés. Quand ils sont revenus quelques mois après, madame est tombée enceinte et ils ont eu un enfant. Allah il nous dit, une fois qu'Allah il vous a pardonné le péché et tout, Allah il va vous donner des biens et des enfants. Dans nos pays, on pleure, ouais, il ne pleut pas. Demandez pardon à Allah. Si Allah il vous pardonne vos péchés, la pluie en abondance.
les versets sont clairs. Subhanallah. Revenez encore au Hajj. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quoi? C'est lui qui accomplit le Hajj bien, comme l'islam l'a recommandé, avec toutes les règles, il respecte tout. Il n'y a pas moindre récompense que le paradis al-Jannah. Un Hajj bien accompli, ça récompense Jannah. C'est le messager d'Allah qui le dit, c'est pas moi. Subhanallah. Méditons juste un peu. Une seule prière dans la mosquée sacrée de la Mecque équivaut à 100 000 prières, akhi. Essaye d'imaginer. On va méditer un peu. Une prière dans une mosquée égale à 100 000 prières. Subhanallah. Quand tu vas calculer, essaye juste de faire un calcul. Par jour, on a 5 prières. Dans le mois, on a combien? Dans l'année. Divise les 100 000 prières en nombre d'années. Tu vas trouver 55,5 ans. Une seule prière dans la mosquée sacrée, là, en dehors de la mosquée sacrée, tu vas prier 55 ans pour avoir les mêmes récompenses que la personne qui a prié une seule prière ici. Celui qui prie 2 prières dans cette mosquée-là, ça fait combien? On va s'amuser à faire un petit calcul. Je vais voir si j'ai ma calculatrice là. Allez, toc. 55,5. On va multiplier par 5. Donc, en une seule journée, tu as 277 ans de Hassanat. Tu pries une journée, c'est-à-dire 5 prières dans la mosquée sacrée de la Mecque. Ta récompense, c'est comme quelqu'un qui a prié pendant 277 ans. Imagine si tu fais un mois là-bas. Multiplie ça par 30. 8325 ans, subhanallah. Tu fais un mois là-bas, tu as 8325 ans de prière en réserve, akhi. Alors que peut-être tu vas vivre à peu près 60-70 ans. Subhanallah. Regarde l'immensité des récompenses. Ça, c'est juste la prière. Hein. On ne parle même pas du zikr que tu vas faire. Tu vas aller à Arafat, tu vas faire Safa et Marwa, tu vas faire le Tawaf. C'est multiplié à de puissances exponentielles. Personne ne peut calculer pour connaître tous ces hasanats que tu vas gagner au Hajj. Voilà pourquoi le messager d'Allah, pour couper toute la parole, pour ne pas parler pendant des mois, il a dit un Hajj bien accompli, selon ce que l'islam a recommandé, la récompense, fil Jannah. C'est tout. Hajj, Jannah. Donc, beaucoup de gens sont là, ils négligent. Ouais, je vais aller en vacances aux îles Féroé, aux îles Caïmans, aux îles Crocodiles, mon frère. Si tu veux, va aux îles Crocodiles, frère. Si tu n'as pas fait le Hajj et que tu pars aux îles Crocodiles, Allah, il va t'attraper le jour du jugement dernier. Pourquoi les gens ne veulent pas faire le Hajj? Va faire le Hajj d'abord. Tu as les moyens, au lieu d'aller aux îles Crocodiles, va au Hajj. Va demander pardon. Allah, il va te bénir, tes enfants, ta famille, ton argent, et il va te donner Fil Jannah. Ouais, je suis jeune, je ne peux pas tenir le Hajj. Qui t'a dit ça, frérot? Qui t'a dit que tu ne peux pas tenir le Hajj? D'accord. Tu penses que tu vas vivre jusqu'à 70 ans? Ça, c'est la plus grosse arnaque que Shaitan nous a fait, en fait. Il nous fait croire qu'on va vivre 70 ans, 100 ans. Alors que, jeune, tu peux mourir demain, tu vois. Ça ne prévient pas. Ça ne prévient pas. Des jeunes qui meurent, tellement, aujourd'hui. Moi-même, je vis un jeune mourir. On jouait au football ensemble, il n'y a même pas, tu vois. Rien que hier, j'ai appris qu'il est mort. J'étais choqué. Les jeunes, ils meurent. Aujourd'hui même, je peux dire, les jeunes même, ils meurent plus que les vieux, tu vois. Donc, il n'y a aucune garantie. Tu as les moyens, profite. Parce que si tu ne profites pas après, tu n'as plus les moyens après. Tu vas dire, ouais, j'ai pas eu les moyens, mais Allah, il t'a donné les moyens pendant que tu avais, tu ne l'as pas fait. Donc, franchement, à ne pas négliger le Hajj. Tous ceux qui ont la chance qu'Allah les a facilités, allez-y. Ceux qui n'en ont pas, qu'Allah les facilite pour aller faire le Hajj. Haza wa alam. Wallahu azza wa jalla ala alam. Subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.